Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Et actuellement, l'agence Riverain Tour intercontinentale vous propose des séjours pour le Carnaval des Antilles, Guadeloupe, Martinique et Marie-Galante. Guadeloupe, actualité. Nous sommes tous des Guadeloupéens, que nous soyons des agents EDF ou des travailleurs dans d'autres secteurs, nous sommes tous des Guadeloupéens. Le but n'a jamais été de sanctionner la population, ni justement d'avoir des frictions entre nous. Nous avons pris la tâche du SGAR qui nous a confié un numéro de la gendarmerie où nous pouvons appeler justement au cas où il y aurait un débordement pour que ce débordement soit rapidement maîtrisé. On va dire qu'on espère que ce monsieur est venu dans sa valise avec des solutions concrètes pour pouvoir sortir de ce mouvement de grève, soit aujourd'hui, soit au plus tard demain. Je ne sais même pas si j'ai envie de revenir sur le procès de mon fils. Le procès de mon fils s'est terminé effectivement vendredi 10 et avec la sentence que tout le monde connaît, donc je n'ai même pas envie d'en parler. Et puis le samedi 11, j'ai pris l'avion parce que je venais enregistrer l'émission de Jordan, le Presque Late Show. Donc, je suis venue. J'ai enregistré l'émission hier et je repars ce soir. Je pense que Dieu a voulu effectivement que je vienne chercher l'énergie de mon pays après avoir vécu une semaine très éprouvante du 6 au 10 février. Donc, voilà, je suis arrivée. J'ai pris toute l'énergie que le ciel pouvait me faire tomber sur moi. Je me suis lavée, j'ai enlevé aussi, effectivement les fluides qui devaient partir aussi à la mer. Et je repars. Et je repars reboosté. Et mon fils il avait déjà dit que de toute façon qu'il acceptait la condamnation qu'il pourrait avoir. Il a accepté sa condamnation. Il ne fera pas appel. Mon fils va reprendre ses études. Voilà. Là où il les a laissés. J'ai beaucoup d'actualités parce que j'ai des films que j'ai fait l'année dernière qui vont sortir cette année. Il y a un film que j'ai accompagné le mois dernier à l'Alpe d'Huez qui était en compétition qui s'appelle La plus belle pour aller danser, le premier film de Victoria Bedos qui va sortir là au mois d'avril. J'ai une série que j'ai faite aussi l'année dernière et qui va être dans un festival qui s'appelle Série Mania à Lille, où je fais un commandant de gendarmerie, donc ça va sortir aussi bientôt. Et puis, Kev Adams l'a dit, il y a la suite de la première, de la maison de retraite qui se prépare de mi-avril à fin juin. Donc, juste là. Et mon agent m'a fait savoir aussi dernièrement que je dois aussi participer à Tropique criminel à Martinique. Ça, c'est tout nouveau. On vient de me l'annoncer que voilà, je fais un guest dessus. Donc voilà, il y a du boulot qui arrive. Dieu est grand. Il y a de mauvaises choses, mais de bonnes choses aussi qui arrivent. La vie continue, je vais travailler. C'est une étape importante et puis je remercie la commission ad hoc avec les 2 présidents régions et départements d'avoir accepté donc de venir à Vieux Habitants, même si la grève, la communication n'a pas été au top. Mais bon, c'est important de montrer, même quand les gens ne viennent pas, ils savent qu'il y a une démarche envers eux.
Parce que la communication, ils passent, ils voient qu'il y a le forum et que donc la Guadeloupe, c'est le papillon avec ses deux ailes. Et donc ça, c'est important d'être là et de montrer, même si quand les gens n'adhèrent pas, ne viennent pas parce que c'est samedi matin, ainsi de suite. Mais il y a du monde là et des fois, c'est pas la quantité qui fait, c'est la qualité, les interventions qu'on a entendues ce matin. Et les citoyens qui sont là sont des citoyens avertis, donc ils vont donner leur point de vue et c'est ce qu'on attend. Pour moi, c'était important déjà de venir prendre des informations, échanger avec les gens, puisque on ne sait pas tout, mais si on peut échanger, faire évoluer les choses, c'est bien pour tout le monde, quoi, en fait. Vu les conjonctures actuelles, on a besoin de savoir jusqu'où on va y aller avec notre population. Est-ce que notre population, que ce soit jeune, moins jeune et âgée, sont en grande difficulté, à tout point de vue? Le travail que nous faisons là, c'est de dire il y a deux niveaux. Un niveau parlementaire et un niveau régional départemental. Et que au niveau régional et départemental, on va faire remonter à Paris, mais remonter aussi au niveau du département et de la région, ce que pense le peuple et ce que demande le peuple. Le Grand Forum citoyen, dans le cadre de ce que souhaite le gouvernement, et dans le cadre de comment peut-être demain matin le pays doit évoluer, et comment penser à notre territoire pour demain. Est-ce que c'est important de changer le cadre institutionnel? Est-ce que c'est important de changer le cadre administratif? Est-ce qu'aujourd'hui, le millefeuille qui existe, région, département, les agglos, les EPCI, les syndicats mixtes qui gèrent des compétences, est-ce qu'il faut passer tout cela? Nous, on le pense, les élus. Mais on veut entendre aussi l'avis des citoyens pour nous conforter dans le Congrès. Et si le Congrès, demain matin, embarque beaucoup de contributions des citoyens, ça va être un congrès ici, au-delà de la pensée et de la réflexion que doivent avoir les élus. Donc nous entamons une belle semaine de propositions pour les usagers, pour les automobilistes, de venir contrôler gratuitement leurs phares et de procéder à leur réglage si besoin. Les personnes visées, ce sont principalement bien sûr les automobilistes, les motards, tous ceux qui prennent la route. Moi je veux juste rappeler qu'il y a eu 65 tués il y a 2 ans en Guadeloupe, 49 l'année dernière, nous en sommes déjà à 7. Toutes les actions qui permettent d'améliorer la sécurité sur les axes sont les bienvenues. Et aux premières des sécurités, c'est de partir avec un véhicule ou une moto avec laquelle on est visible et avec laquelle on voit. Bon, les phares, il y a plusieurs points de contrôle. Il y a l'opacité, c'est les phares en état général, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que ici, les phares avec le soleil ont tendance à ternir. Il faut qu'on demande aux clients de nettoyer les phares parfois. Premier contrôle. Deuxième contrôle, c'est l'ampoule, comme vous venez de dire, si ça s'allume ou ça ne s'allume pas. Troisième contrôle, c'est le réglage. C'est la hauteur des phares. C'est-à-dire que quand vous voyagez le soir, vous pouvez avoir quelqu'un qui est en face de vous, ses phares sont trop hauts, vous ne voyez plus rien. C'est-à-dire que ces phares sont trop hauts. C'est-à-dire que soit ça a été déréglé avec le temps, les vibrations. Alors nous, ce que nous faisons, nous réglons les phares. Bon, il y a des garages aussi qui s'occupent de ça, de régler les phares. Quand vous avez un problème, vous allez voir un garage, ils vous règlent votre phare. On le constate soi-même, les forces de l'ordre le constatent également, nous font les remontées. Et en plus, les centres de contrôle technique, donc dénombrent énormément de contre-visites par rapport à cela. Donc nous avons voulu donner la possibilité aux automobilistes de venir pendant toute cette semaine, de manière gratuite, faire vérifier et régler les phares. Tout cela pour plus de sécurité sur la route. Depuis Fiona, les canaux ont été complètement bousillés, ils n'étaient plus opérationnels et ils impactent 40% de la production d'eau agricole au niveau de la Guadeloupe et en particulier surtout pour la zone Grande Terre. Donc il était nécessaire que nous puissions faire les travaux. Il y avait plein de contraintes techniques où ces travaux seraient terminés pratiquement au mois d'avril. Nous avons mis les bouchées d'eau, mais je salue l'effort des entreprises et de nos techniciens. Et dès la semaine prochaine, ces travaux seront livrés et permettront qu'on puisse retrouver une production d'eau agricole suffisante. Ça a été un travail de coordination très tôt, lorsque les agriculteurs nous ont fait part de leur inquiétude. Toutes les organisations agricoles nous ont fait part de leur inquiétude. On s'est dit qu'il faut réagir, il faut coordonner, il ne faut pas perdre de temps. Il fallait négocier avec les propriétaires fonciers pour retrouver des lieux de passage pour installer ce chantier.
métier. Il fallait aussi tenir compte des intempéries, puisqu'après Fiona, on a encore eu de... Et donc, avec beaucoup de délais contraints, je crois qu'on a réussi à faire une vraie performance qui montre que lorsque le conseil départemental coordonne et arrive à mobiliser tous les acteurs, on peut avoir ce genre de résultats positifs. Les difficultés auxquelles nous avons eu à faire face, c'est essentiellement les conditions d'intervention en rivière. C'est-à-dire que la rivière, après le passage de Fiona jusqu'à quasiment le mois de décembre, a été très perturbée, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'eau qui rendait difficile l'intervention, parce qu'en fait ce qu'on fait, c'est que quand on doit intervenir comme ça en traversée de rivière, on dévie la rivière sur un côté, on intervient sur le côté libéré, ensuite on déplace la rivière sur le côté sur lequel on est intervenu et on peut intervenir de l'autre côté. Les crues provoquent des déplacements de matériaux, des déplacements des matériaux qu'on aura utilisés justement pour la déplacer et rendent très compliqué l'intervention, la sécurité de l'entreprise qui est quand même primordiale et donc complique les choses. Dans tous les diocèses de France, c'est le dimanche de la santé. L'Église veut mettre aujourd'hui à l'honneur tous ceux et celles qui prennent soin de la santé des autres. Je pense que c'est une très très bonne chose dans la mesure que ça fait très longtemps que nous sommes dans la fonction entre le prendre soin et l'empathie. Et aujourd'hui, le diocèse nous a mis à l'honneur et je pense que nous sommes très reconnaissants à ça parce que dans la chaîne du prendre soin et d'accompagner les malades, nous avons notre place. On prie pour les malades, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi prier pour tous ceux qui sans faille se dévouent au service des malades, pour tous ceux qui essaient d'adoucir leur souffrance, pour ceux et celles qui se dévouent pour que la santé progresse là où il y a la souffrance. Notre qui est aux cieux, laisse-nous te chanter. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.